Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On va se faire un petit tirage. Je viens d'avoir deux cartes qui se sont collées. Donc on a le 5 de denier dans le tarot de Madame Indira qui s'est collé avec l'ange du cœur, de la radiance, du rayonnement. Et regardez si c'est pas super joli. Il y a toutes ces petites étoiles qui se sont mises vers sa tête et qui s'échappent. Il s'agit là de laisser parler sa créativité en venant du centre du cœur, c'est-à-dire ce que vous faisiez aussi pendant l'enfance. Là, il s'agirait de retourner dans un savoir, on dirait comme une tapisserie en fait, qui vient de napper votre aura. Et c'est un petit peu cette lumière dont on va parler, et surtout on est dans le numéro 44 et le numéro 44 et le chiffre nombre des anges ici. On va regarder les messages pour vous. Je vais commencer avec ce tarot. Alors s'il vous plaît, les petits messages. Là, on est le jour. J'en ai beaucoup trop. L'automne, on se détache. Il y en a qui se détachent de flux carrément toxiques pour eux. On me dit que vous allez apprendre à vous modérer concernant certaines situations. Vous avez peut-être envie de péter les plombs. Là, on va parler de personnes qui vont signer des papiers. La pleine lune prochaine, vous aurez les révélations sur quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. On est chez le masculin, il y a des intrigues, il y a la ville, il y a l'élévation, il y a l'initié, la santé, la richesse et l'amour. Bon, ok. Donc là, on est... Pardon. Il y a un masculin qui cherche à savoir... Votre partie masculine cherche à savoir quelque chose qui a un sens caché avec la lune, hein, c'est vraiment le sens caché. On va vous permettre au niveau de votre santé de récupérer beaucoup d'abondance, donc beaucoup de... Là on parle d'une jeune fille qui va peut-être apprendre en guide, qui va peut-être apprendre à quelqu'un, à un initié. C'est comme si le maître avait trouvé l'élève. Et il y a quand même une histoire de fusion qui est expérimentée là, mais au niveau, pas du charnel, mais au niveau du spirituel. Et là, c'est une fusion spirituelle. Et alors, je ne sais pas si vous avez senti, mais on se détache peu à peu de personnes qu'on a connues. On a été tâché pendant quelques mois par des idées un peu qui nous rendaient brouillons. Et là, c'est comme si vous allez retrouver quelque part un fil conducteur. Tu vois, quand je dis fil conducteur, il y a ce fil-là. Et puis quand on parle de fil conducteur, on parle bien sûr du fil de l'amour qui... Je ne vais pas parler des flammes jumelles, mais le fil conducteur d'un cœur à une autre personne. Là, je vais tomber sur des personnes qui vont rencontrer réellement leur moitié d'âme ou un semblant, quelqu'un qui miroite vraiment beaucoup votre âme. Alors, je ne vais pas dire que vous êtes pareil, mais c'est comme si vous étiez... vous vous répondez en miroir, donc c'est un coup c'est l'un, vous
donner le bâton comme un relais. En fait, plus ça. Un coup c'est quel bâton, un coup c'est l'autre. Et là on dirait que ce qui vous relie, le fil conducteur que vous venez de trouver, c'est Cupidon qui vous l'a. Donc là il y a deux choix. Hein. Donc le fil conducteur, hein, on va mettre une carte là-haut pour voir où ça va. Ok, bon bah ça va jusqu'à une énergie de peur, là, de lourdeur, de quelque chose de patriarcal, quelque chose de vous aurez l'impression d'être... Alors, il y a une énergie qui est super lourde et que vous allez avoir du mal à vous détacher de quelque chose, hein. Et va vous falloir prendre des mesures pour contrer ce bloc qui va se présenter à vous, en face de vous là. Cette carte, je la vois jamais très très positive en fait, parce que déjà l'éléphant elle a la trompe baissée et en plus de ça, je le trouve très très sombre. Hein. Donc alors moi j'adore le noir, hein, ça protège énormément, hein, contrairement à ce qu'on dit. Alors attention, est-ce qu'il n'y a pas une énergie lourde ? Vous allez faire peur. Alors voilà, on m'a dit que vous allez faire peur à cette personne parce que vous auriez une autre attitude, quelque chose qu'elle ne connaît pas, ça sort de ses habitudes. C'est une personne du signe de terre, Vierge, Capricorne ou Taureau. Vous allez avoir des nouvelles depuis le printemps. Ou au printemps. C'est une âme sœur. Hein. C'est une personne que vous invitiez chez vous. Il va y avoir un cadeau de l'univers ou de cette personne. Je pense que pour les féminines qui ont de l'espoir, il y a un cadeau pour une personne là, qui arrive. Vous êtes dans un moment où vous attendez et sachez qu'il y a quelqu'un qui va vous donner quelque chose. Il y a aussi une histoire d'enfant. On me dit que le monde de l'esprit est tellement vaste. Il va y avoir des discussions au sujet de commerce. Un enfant qui est sous la protection de quelqu'un. Une dame. Ici, j'ai l'impression que par rapport à votre santé, vous allez commencer à comprendre qu'il est important de garder une certaine distance avec certaines personnes. Parce qu'elles vous donnent, elles se déchargent de leur énergie sur vous. Ce que vous allez comprendre là, c'est qu'il y a une distance à mettre, ok, au niveau physique, ok, au niveau oral, verbal, mais il y a une distance à mettre au niveau de votre lumière. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent s'accrocher et oublier de partir. Hein. C'est des personnes, vous allez quelque part les aider à traverser d'un pont à l'autre. Le problème, c'est que là, je vous sens déjà sur le pont. Et c'est comme si là on vous demandait du coup, il faut lâcher les autres parce que là les autres ils vous retiennent sur l'autre pont là. Donc là pour que vous passiez à cette étape,
On va regarder ce qu'il faut. De l'inspiration. Cherchez d'autres inspirations. C'est comme si en fait, bah voilà, c'est des personnes que vous avez fait le tour déjà là. Vous avez fait le tour, vous savez très bien ce qu'elles vous ont fait, ce qu'elles vous donnent comme créativité, ce qu'elles vous poussent à faire dans la vie au niveau du dessin, au niveau de plein de choses. Ces personnes ne vous inspirent plus. Là, on vous demande de chercher d'autres inspirations, d'autres moyens de vous cultiver, de vous culturer. Si je peux me permettre. En gros, c'est ça. Et on voit que l'inspiration, regardez, cette personne-là, elle passe d'un portail à l'autre. Bah là, voilà. Il y a une montagne face à vous, il y a même une barrière. Il y a la loi, il y a pesé le pour et le contre. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais là, on croise encore ce fil ici. Le fil rouge que je vous dis. Okay. Là, c'est un peu plus... Il y a une femme et un initié ici. Et vous allez recevoir des cadeaux de l'un, de l'autre. Je pense que les féminines, ou si c'est les hommes aussi, vous allez faire des cadeaux, vous allez recevoir des cadeaux. Donc on souffle pour décharger puis nettoyer un petit peu l'espace. Il y a une source de bienveillance qui arrive à vous. Une femme bienveillante et un jeune homme. On va voir ce qu'il veut, ce jeune homme. Une femme qui change de peau. J'ai l'impression que c'est un jeune homme, on me dit qu'il a beaucoup de caractère, qui vous regarde dans un sens comme ça. Je sais pas si vous voyez là avec sa petite moustache. Il n'est pas... Et du coup, il se demande pourquoi, comment ça se fait que vous évoluez, vous allez changer de métier aussi, on me dit. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. Je fais tellement du général, là. Il y a une femme qui change de peau. Et vous avez 3 personnes autour. Là, je suis sur un cas où il y a 3 personnes autour. Duplication mentale, regardez, il y a 3 personnes, là. Il y a 3 têtes dans la même cervelle. Vous êtes dans le monde des rêves. Vous devez beaucoup rêver aussi en ce moment parce que je vous dis qu'il y a 3 personnes ici. On est sur une grosse triangulaire, comme on dit là dans le jargon. Vous êtes dans une triangulaire, il y a 3 personnes, si vous voyez sur ces têtes là, il y a 3 personnes qui ont du chagrin et qui... au niveau de l'amour, ça va pas. Ce sont des âmes qui pleurent. Et vous allez recevoir des nouvelles. Allez, je vais demander un conseil pour vous et puis on va... On va voir où est-ce que j'ai mis mes cartes de conseil. Bon, c'est pas grave. Hop, on va regarder avec celle-ci. Elles ont collé. Alors, excusez-moi. Je voyais même pas.
Voilà. C'est tellement compliqué. Voilà. Eh bien, écoutez. Je suis bordélique. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. C'est une personne, il y a toujours de l'espoir. C'est une féminine qui a de l'espoir. Cueilli, bercé jusqu'à l'absorption de cette chose. On vous a délivré d'un karma qui vous tient dans son labyrinthe depuis longtemps. Comme si vous rouliez dans la même sphère tout le temps. L'ange du cœur de la vie, la nourriture intérieure, la plénitude. Voilà, ici on a, regardez, ici on a dans la main des fruits, de la nourriture, des fractales. Et là, l'ange du cœur et de la vie tient dans sa main la fractale qui a été complète, comme une graine qui va se mettre à remûrir pour redonner des fruits. Alors, c'est une histoire sans fin. Avec le protecteur de vie, on va vous guider, on va vous montrer justement de ce labyrinthe, on va vous montrer là où est-ce que vous devez nettoyer, éclaircir des zones d'ombre. On va vous mettre le phare sur ce qui est important, sur ce qui est essentiel, sur la conclusion, sur le but et pas sur le chemin. Il y a une certaine prospérité au niveau de la conception du symbole. Vous allez pouvoir comprendre, ça va pouvoir fructifier, vous allez pouvoir avoir des résultats concrets en fonction du symbole que vous avez donné de base.
Il y en a parmi vous qui ont sûrement oublié d'effacer, de mettre des limites, d'effacer certaines choses dans leur vécu, de mettre des limites. Je vais bientôt m'arrêter, il y a mon chéri qui vient d'arriver. On vous dit l'ange enseignant. Il y a sûrement des personnes parmi vous qui ont besoin d'écoute, de douceur. Avec le chiffre 4, on est là, on impose, on instaure. Le chakra sacré avec sa couleur orange vous donne envie de prospecter, de donner, de semer, parsemer autour de vous ce que vous savez de plus pur et de plus brillant. Avec cette jolie licorne, on vous parle aussi de la carte de la force, de savoir éduquer. La carte de la force, c'est une femme qui dompte un lion, mais c'est pour aussi savoir éduquer quelque chose qui est plus sauvage que nous. Voilà, et bien écoutez, je vous fais des bisous et puis à bientôt.